Laisse tomber. Ton ami d'enfance. Il y en a juste trop. Après avoir fini le manga, je le range dans mon sac et me lève de ma place. Dans presque tous les mangas, romans et animés, le personnage principal a généralement un ami d'enfance. Mais un ami d'enfance qui est amoureux du personnage principal, c'est le summum de la commodité. C'est tellement cliché que ça commence à ennuyer les lecteurs. La fantaisie devient ridicule à ce stade. En murmurant ça, je me dirige vers la classe suivante. Alors que je jette un coup d'œil dans la classe depuis le couloir, c'est comme si elle m'attendait. Et nos regards se croisent. C'est ma meilleure amie d'enfance, Sarah Kessera. Et moi, je suis Ryusui Takagumo. Désolé tout le monde, il était temps, à demain. Sarah, entourée de filles, affiche un grand sourire et se précipite vers moi. Elle remuerait la queue si on en avait une. Elle est tellement excitée. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent ta langue se dessèche avant que tu te rendes compte? Ta langue est-elle sèche? On devrait s'embrasser passionnément ou quelque chose comme ça? Hein? J'arrive pas vraiment à t'entendre là. C'est pratique pour toi, hein? C'est vraiment une histoire effrayante. Une belle personne déguisée doit faire référence à quelqu'un comme elle. Cette amie d'enfance qui est plus belle que mignonne est extrêmement populaire auprès des filles. Elle est toujours entourée de filles à l'école et elle est appréciée des élèves plus âgés comme des plus jeunes. Son père est espagnol, donc elle est grande et elle a une silhouette incroyable. Avec son apparence douce, elle a construit une position inébranlable à l'école. Quoi de neuf? Tu t'intéresses à mon derrière ou quoi? T'es vraiment comme un chien, tu sais. Hé, donne-moi ta patte. D'accord. Hein? J'ai entendu un bruit étrange. Peut-être que tu es en chaleur? Ah ah. Ouais, je vois, ouais. J'ai accidentellement laissé échapper mes désirs. C'est tellement embarrassant. Ah, t'es vraiment quelque chose, tu sais. Alors, tu vas m'accompagner aujourd'hui? Tenons-nous la main alors. Elle dit ça et prend facilement ma main. Même si on est au lycée, on finit par se tenir la main et rentrer ensemble. Oui, Sarah, n'hésite pas à manger. Merci, comme toujours. C'est bon, tu es comme ma fille. Je ferai de mon mieux pour répondre à tes attentes. Tu es trop mignonne. Ouais, je vais donner à Rusui une boisson nutritive. Ça a été prouvé efficace par papa. Hé, arrête de gêner, c'est dégoûtant. Ah, Hein? Attends, toi aussi t'es gêné? J'en ai vraiment marre de cette famille. C'est un miracle que je sois pas rebelle. Le dîner d'aujourd'hui était plus animé que d'habitude. Probablement parce qu'elle était là. Ses parents sont occupés et ne rentrent parfois pas pendant un moment. Donc c'est une vue familière pour nous qu'elle mange avec nous quand ses parents sont pas là. Enfin tout ça, ça va, c'est bien beau, mais... Eh oh, au moins prends un bain chez toi! ne dis pas ça. En plus, on se baignait ensemble tout le temps à l'époque. Et c'était quand? Il y a seulement 2 ans. Ah ouais. Je me souviens maintenant. C'était vraiment récent. Elle a l'air d'une beauté élégante, mais elle est incroyablement gâtée. Ses parents, et même mes parents, l'ont beaucoup gâtée quand elle était jeune. Un monstre génocidaire est né avec le seul but de détruire ma raison. Mais je suis le seul autour d'elle qui ne l'a pas gâtée. C'est un jour d'école demain, alors allons nous coucher. Ouais, j'hésite à quitter notre moment ensemble, mais ça ne peut pas se passer autrement. C'est parti. Eh mais tu fais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Allons au lit, tu peux m'utiliser comme oreiller. Non, va dormir chez toi! Je trouve ton lit le plus relaxant. On dirait être enveloppé dans le confort du ventre de maman et je peux dormir paisiblement. Ah, si tu te souviens de quoi que ce soit de cette époque, ce serait vraiment trop flippant. Je suis complètement perturbé. J'aimerais dormir dans le lit avec toi tous les jours. Comment ça, un prince charmant? C'est ridicule qu'une fille comme elle soit traitée comme un prince charmant à l'école. Mais bon, comme j'en suis en partie responsable, je peux pas vraiment être trop dur avec elle.
Elle a toujours été une fille exceptionnelle depuis l'enfance. Même à l'époque, elle avait une silhouette fantastique et semblait attirer des regards inappropriés de la part des adultes et des autres autour d'elle. C'est moi qui ai suggéré qu'elle se déguise en garçon pour éviter ces regards. Elle a tout de suite accepté. Depuis, elle a commencé à cacher sa silhouette. Elle a arrêté de porter des vêtements filles et a commencé à agir comme un garçon, jouant à des jeux de bagarre comme moi. Notre relation était devenue aussi proche que si nous étions du même sexe. Et nous étions les meilleurs amis sans aucune réserve. Donc c'était normal pour nous de jouer jusqu'à être couverts de boue et ensuite prendre un bain ensemble ou faire une sieste ensemble. Ce genre de relation existe encore aujourd'hui, mais elle a ses inconvénients. Elle s'est habituée à agir comme un prince charmant. C'est totalement ma faute si elle est devenue comme ça. Oh, c'est vrai, ton truc me tape dans le dos là. Ryusui, c'est à son apogée en ce moment. 980 yens. Ah, c'est pas cher. Et maintenant, 30% de réduction. Oui, bon, t'es réveillé, n'est-ce pas? Et bien sûr, je me suis réveillé en retard le lendemain matin. Hé, qu'est-ce qui va pas? T'as d'énormes cernes sous les yeux. Ben, tout en profitant de la sensation d'un airbag dans mon dos, je me suis retrouvé complètement éveillé. Un airbag? Et ça a léché mes oreilles et tout. En plus, ce truc a encore grossi. Peut-être qu'il est en phase de croissance constante. T'es vraiment un idiot, hein. Les airbags sont censés être à l'avant, pas à l'arrière. Ouais, j'aime pas la logique. C'est un sac à dos pour un airbag. C'est quoi ce truc? Je suis curieux. J'ai l'impression que je m'endormirai en cours à ce rythme. Mais depuis quand ça a pris les cours? En regardant l'horloge, je vois que les cours sont déjà finis et qu'il reste peu de monde dans la salle de classe. T'as vraiment trop dormi. Mais pourquoi tu m'as pas réveillé? Qu'est-ce que tu lis? Je me demande, est-ce que t'as vraiment besoin des pages en couleur au début des magazines shonen hebdomadaires? Il dit ça en feuilletant les pages colorées au début. En y réfléchissant, les magazines shonen ont souvent des gravures sur la couverture. Je suis pas vraiment intéressé, mais peut-être qu'il y a en fait une demande pour ça. De toute façon, si tu veux avoir une copine, c'est mieux qu'elle ait une belle silhouette, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, ça m'est égal. Eh, fais pas semblant de pas savoir, hein. Regarde cette grosse chose, c'est ce dont les hommes rêvent, non? Il dit ça pendant que je feuillette le magazine. C'est vraiment impressionnant. Mais comparé à ça, celui de Sarah est encore plus grand. En parlant de ça, Sarah a aussi une silhouette étonnamment bonne. C'est ta copine d'enfance, non? Comment elle est vraiment? Sarah? Bah, elle a peut-être une belle silhouette, mais c'est pas mon genre. Ouais, ça se tient. C'est une princesse charmante et je ne peux même pas l'imaginer en bikini. Non, elle a jamais vraiment aimé aller à la plage ou à la piscine depuis qu'elle est petite. Elle évite les activités qui montrent sa peau. Ça doit probablement être à cause d'un traumatisme d'enfance. Même si je suis un gars, il y a des moments où je peux pas m'empêcher de la voir de cette façon. Mais si je devais agir sur ses sentiments, je trahirais sa confiance. La raison pour laquelle elle peut être elle-même devant moi, c'est que notre relation a gardé ses sentiments à distance. Il vaut mieux garder ces sentiments que j'ai qui vont au-delà de l'amitié, bien enfouis à l'intérieur. Je vais à sa rencontre quand il est anormalement en retard en cours. Il a toujours été dérangé par le fait que je sois entourée de gens. Être populaire, c'est pas facile. Il est loué comme un prince charmant, mais ce n'est pas vraiment ce que je suis. Seul lui connaît le vrai moi. Je lui ai envoyé des messages, mais je n'ai pas eu de réponse. Je commence à m'inquiéter et je ralentis naturellement le pas. Il ne se sent pas bien. Si c'est le cas, je devrais m'occuper de lui. Soutenir un partenaire, c'est le rôle d'une femme. Bien sûr, nous ne sommes pas encore ensemble, mais je n'ai aucun doute que nous le serons un jour. Sarah? Bah, elle a peut-être une belle silhouette, mais c'est pas mon type. Quand je jette un œil dans la salle de classe, je le vois en train de parler à des amis. Je suis choquée par les mots que j'entends par accident. Quoi? Pas possible! Ce n'est pas vrai! Il a dit que je n'étais pas son type pour la romance. Il me voit vraiment juste comme une amie et pas comme une femme. La tristesse d'avoir découvert cette vérité par accident m'envahit. Mais je ressens aussi un malaise. Non, ce n'est pas ça. Tout le monde m'appelle un prince charmant et je m'habille comme un garçon.
Il est gentil. Je sais qu'il a toujours essayé de ne pas me voir de cette façon. Même ces mots qu'il a dit plus tôt étaient peut-être parce qu'il pensait que je ne les aimerais pas. Lui et moi sommes les meilleurs amis. Notre relation n'est pas quelque chose qui peut être ébranlé par un seul commentaire. Je connais sa gentillesse mieux que quiconque. Mais... je l'aime. Je dis ça devant le miroir. Le reflet dans le miroir me montre comme une fille amoureuse. Peu importe comment on peut le voir. Je ne suis pas un prince charmant. Devant lui, je veux être une princesse. Même si je déteste ça, je veux quand même qu'il me regarde avec ses yeux pleins de désir. Je veux qu'il me lance ses regards salaces et pleins de désir. Je vais arrêter d'être un prince charmant. Il n'y a pas besoin d'avoir peur comme avant. Il est à mes côtés. Je ne laisserai personne me le prendre. C'est mon prince charmant. Un faux prince ne pourra jamais rivaliser avec le vrai. C'est absolument vrai. J'ai toujours été folle de lui et je n'ai jamais eu la moindre chance de gagner. Attends-moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Tu as une super silhouette. On me dit ça depuis longtemps. Il y a eu des moments où j'ai lutté avec mes insécurités. Mais si ça le rend heureux, je ne peux que remercier mes parents. Je n'ai jamais hésité à utiliser mon corps comme une arme. J'ai fait quelque chose de mal envers elle. Je regarde mon téléphone et je vois plein de messages de sa part. Je ne les ai pas du tout remarqués parce que j'étais surtout endormi à l'école. Il semble que je l'ai mise en colère et qu'elle est rentrée seule chez elle. Honnêtement, je me sens mal pour elle. Mais elle semblait pas en colère pourtant. Quand j'ai appelé plus tôt, elle avait l'air assez différente. Enfin, elle est généralement un peu étrange, mais elle semblait pas en colère. Elle a mentionné qu'elle pourrait venir chez moi, mais sa voix était étrangement déterminée. Désolé pour aujourd'hui, j'étais en fait privé de sommeil. T'étais en retard, mais c'est quelque chose. Je suis stupéfait alors qu'elle apparaît soudainement devant moi. Salut Ryusui. Désolée, j'avais besoin d'un peu de courage moi aussi. La fille qui se tenait là n'avait rien à voir avec un prince charmant. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as mangé quelque chose de mauvais ou quoi? Hein? Je suis parfaitement en bonne santé. Mais comment tu penses que je ressemble? J'ai beaucoup essayé. Comment ça? Elle a l'air d'un ange dans sa tenue féminine. Elle ne porte généralement pas de jupe et aujourd'hui, son haut met étrangement en valeur sa poitrine. Est-ce que je peux être honnête avec toi? Ouais, je veux savoir ce que tu penses vraiment, s'il te plaît. Elle déglutit difficilement. Ses yeux sont terriblement sérieux. Je ressens une soif intense. Sous la tension écrasante, j'ai juste ouvert la bouche silencieusement. Est-ce que tu es un pervers? Dès que je l'ai dit, je me suis rendu compte que j'avais merdé. Ça m'est juste sorti. Même si elle déteste probablement qu'on la voie comme ça, j'ai pas pu me retenir. Mais c'est parce qu'elle est mignonne, qu'est-ce que je peux y faire? C'est pas de ma faute! Elle baisse les yeux, peut-être en état de choc. C'était le moment où notre amitié a craqué. Je suis désolé, je voulais rien dire par là! Ouais, je suis une perverse. Sarah, qu'est-ce qui va pas? Je suis venue ici aujourd'hui parce que je voulais que tu comprennes que je suis une fille. Oui, ça j'avais compris, mais qu'est-ce qui te prend? Je ne vais pas te laisser dire que je ne t'intéresse pas romantiquement. Est-ce que tu as entendu notre conversation dans la classe? Je comprends aussi. Je sais que c'est ta gentillesse. Oui, bien sûr, et j'essayais de pas te regarder comme ça. Mais là, ça devient vraiment trop... Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Tu ne connais pas mes sentiments. Comme c'est bête. Tu sembles soudainement avoir régressé à l'état d'un enfant. Ignorant ma panique, elle me fait un sourire plein de sens. Un enfant? On est au lycée maintenant. La raison pour laquelle je suis en retard ici, c'est parce que j'ai acheté ça. Ce qu'il a posé sur le bureau, c'est un préservatif. Mais pourquoi diable tu as amené ça? Attends, calme-toi. Tu n'as pas besoin de paniquer, Je suis déjà à ma limite. Je ne peux plus être le prince charmant de personne. Je veux être ta princesse, rien que la tienne. Si ça te va, ça ne me dérange pas de ne pas l'utiliser.
Mais on est des lycéens, tu sais. C'est juste une question de politesse. Quoi? C'est ça le problème? J'ai peut-être dit que tu n'étais pas dans mes intérêts romantiques, mais c'était juste... C'est bon. Je suis reconnaissante que tu aies toujours essayé de me protéger. Mais je ne suis plus la même personne qu'à l'époque. Je me rends compte que j'ai peut-être fait semblant qu'elle soit encore une enfant. Elle a tellement grandi. En fait, elle a trop grandi. Plus important encore, est-ce que c'est pas devenu encore plus gros? Es-tu heureux? C'est mon bonheur. D'accord, commençons. Nous sommes tous les deux débutants ici. Nous nous améliorerons au fur et à mesure. Ah mais oui, c'est vrai, on a des devoirs aussi. Je suis nul en maths, tu sais. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. La nuit est longue. Non! Et donc, notre relation a atteint un tournant majeur. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ne me faites pas dire ça, c'est un peu trop embarrassant. Une chose est sûre cependant. Je dirais pas quoi, mais disons que j'ai appris beaucoup de mes souvenirs. Désolée pour ça. Malheureusement, le prince s'est retiré. Je suis la copine de Ryusui maintenant. Ah, non, ce n'est pas comme ça. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Ne lui cause pas de problème. Si tu le fais, tu vas ruiner vos propres vies. Juste un petit avertissement. Ne t'inquiète pas cependant. Je serai contente que vous veilliez sur nous chaleureusement. Les bénédictions sont les bienvenues. Au fait, il est tellement fort et je suis tombée amoureuse de lui encore une fois. Quoi? Tu sais de quoi je parle? Son... Eh, ça va? Tes cernes sont pires qu'hier? Ah, je suis privé de sommeil. C'est devenu de la folie maintenant, c'est pas juste un airbag. Et en plus, tu fais du bruit. Qu'est-ce qui se passe avec Sarah? J'aimerais bien savoir aussi. Son comportement sauvage ne montre aucun signe de ralentissement. Elle est complètement passée du style prince charmant à porter des jupes et des uniformes féminins. Et ça la rend populaire d'une autre manière. Enfin, ça va aller. Le problème, c'est qu'elle ne cache pas seulement ses sentiments pour moi, elle les affiche même à l'école. Pour les autres, on a probablement l'air d'un couple désespérément idiot. Ryusui, voilà. Merci. C'est bon? Ou tu veux que je mange à ta place? Ah! Gardons ça pour ce soir. Ouais. Je sais pas si je devrais jouer ou pas. Je vous entends, vous savez. Mais contrairement à moi, il semble qu'elle n'entende rien des gens autour d'elle. On dit que l'amour est aveugle, mais peut-être qu'il est sourd aussi. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. C'est ça. Elle me tend le cadeau qu'elle a sorti. Quand je l'ouvre, c'est un mouchoir rouge profond. C'est mon secret, mais voir un mouchoir rouge m'excite. Alors maintenant, tu sors soudainement un peu de charme de ta ville natale? C'est comme un symbole de notre engagement. Notre relation avance beaucoup trop vite. Au fait, tu viens faire du shopping avec moi après l'école? Bien sûr, mais qu'est-ce que tu achètes? C'est à propos de ce truc d'hier. Je pensais qu'une boîte ne suffirait pas. Je n'en ai pas vraiment besoin moi-même, en fait. À l'aide, quelqu'un! Que quelqu'un fasse quelque chose pour mon amie d'enfance folle! Y'a pas d'aide, vraiment? Oh, et ta mère a dit qu'elle avait hâte de voir un petit enfant bientôt. Oh, même mes parents s'en mêlent! Hé, tu agites trop ce mouchoir. Il y a quelque chose de plus là-dedans? Et pourquoi tes joues sont si rouges? Je suis en train de m'exciter. Mais tais-toi! Et donc, le prince a disparu de notre école. Ce qui restait, c'était une version transformée de moi. L'amour de mon ami d'enfance était plus profond et plus grand que je ne l'avais imaginé. Les amis d'enfance, c'est incroyable.